Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, une excellente journée hier. Ça se réveille, moi, là, tranquillement, ma gang commence à se lever debout. Il a plu pas mal cette nuit, j'ai pas dormi super hier, j'ai plein d'affaires dans la tête, puis après préparer mes chasses mentalement, puis en tout cas. Puis je me suis aperçu qu'il y a plu en tabarouette cette nuit. Je sais pas, pour moi, la neige va baisser plus vite que prévu, puis ça, c'est bien, bien cool. On va pouvoir aller à la pêche, on va pouvoir aller au doré. Le doré rouvre en mai. La mouchetée rouvre en avril, en tout cas, dans les places où est-ce que je vais. Fait que j'ai bien, bien, bien hâte de mettre une ligne à l'eau. Hier, suite, tu sais, quand j'ai parlé de boulets, pas de boulets, mais de grenailles pour la chasse au dindon, en tout cas pour la chasse au canard, puis toutes les chasses, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. Je vous ai dit que vous pouviez chasser le dindon avec du 7,5, puis c'est pas légal. Il y a quelques personnes qui me sont venues en disant Steph, attention, t'es pas. Moi, 7, j'ai jamais pensé à ça. Moi, c'est quand toi fois j'ai chassé depuis que je suis flot, 7,5, c'était 7,5, là, tu sais. Fait que c'est pas le 7,5 qui est légal, mais bien le 7, 6, 5, 4, je suis mettre 6, 5, 4. Fait que c'est pas du 7,5, mais bien du 7. Puis ça prend des charges spéciales hein, pour être capable de faire de quoi. J'ai voulu patronner hier, j'ai voulu commencer à patronner, puis mouillant, quand j'ai voulu faire ça hier soir, il s'est mis à pleuvoir. Fait que on va attendre en fin de semaine que ça slack un peu. J'ai pas été voir la météo. Qu'est-ce que ça avait de l'air pour demain? Windy, ouais. Qu'est-ce que ça donne le matin? Mais on va pas avoir un temps en fin de semaine qu'on va être capable de. Boum, tabarouette. La pluie. Oh, c'est pas super. Ouais, il va y avoir des petites shots. Il y a un peu de froid qui s'en vient. En tout cas, on va bien être capable de faire de quoi là-dessus, c'est sûr et certain. Fait que je m'excuse s'il y en a là, que j'ai mis. Je vais vous dire de quoi, OK? Moi, là, j'ai pas de spécialité. Ben, j'ai poussé un peu le chevreuil, là. Un peu pas mal. Mais j'aime la chasse en général. Moi, là, j'ai tout le temps fonctionné. L'arme la plus performante pendant la saison que j'avais le droit, c'était celle-là que j'utilisais. Puis, je suis pas un spécialiste de dindon, je suis pas un spécialiste d'orignal. En tout cas, j'aime malgré que j'ai poussé pas mal mes recherches sur le chevreuil, mais tu sais, j'en apprends. Moi, en tout cas, moi, je trouve que j'en apprends tout le temps. Puis, je suis loin de penser que je suis spécialiste de. J'ai la chance, par exemple, d'être tout le temps dans le bois. Fait que c'est probablement ça qui fait que j'ai développé plus d'acuité à être tout le temps, à voir des affaires, à remarquer des affaires, puis ci, puis ça. Mais je suis comme plus un généraliste, un docteur. Tu sais, dans la médecine, tu as des généralistes, tu as des chirurgiens, tu as des gynécologues. Ben moi, je suis le généraliste. Je suis le gars d'urgence, je suis le gars. Fait que tu sais, je vais être capable. Je suis capable d'ajuster, je suis capable de monter des munitions, je suis capable de jouer là-dedans parce que je vais avoir une certaine précision ou acuité. Mais je m'organise avec qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, tu sais, hier, j'ai eu une couple de gars qui me sont arrivés. Puis là, j'ai une question qui m'a été posée. Là. Pourquoi c'est 8, 7, 6, 5, 4, c'est 6 de quoi, puis 7 de quoi, puis. L'unité de mesure pour savoir la grosseur du plomb pour maganer ta viande. Je le sais qu'il y a une raison, là. Mais je me suis pas rendu jusque-là. Tu sais, moi, ce qui est important, c'est que il faut que je comprenne pourquoi que mon projectile fait tel travail pour que j'aille un maximum de rendement pour récolter un animal proprement. C'est tout. Moi, c'est juste pour ça. Fait que, tu sais, oui, je vais. Là, je trouve. Là, ça me fatigue. Cette affaire-là là, de 7, 6, pourquoi c'est de même? Là, je vais essayer de le trouver. Mais je suis pas tant que ça. Tu sais, dans l'arc, le spine, puis là, la pointe, puis le gras, puis combien ta flèche pèse, puis tes plumes sont-tu hélicoïdales, puis. Moi, il faut que ça aille juste à la bonne place. Moi, il faut que ça soit comme ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je suis plus généraliste. Des techniques de chasse, par exemple, j'ai poussé. Tu sais, parce que j'ai compris bien vite que contrôle des odeurs, connaître le vent, faire ci, faire ça, c'était bien important.
Tabarouette, hein? Non, Chris, ça m'attend. Oh. Comment t'as dit ça? Tes grands-mamans vont te laver la bouche avec du citron. On n'a plus le droit de sacrer à cette heure. Non. Non, et que t'es pas beau le matin quand tu te lèves. M'as-tu vu là? Non, je ne sais pas sur ta vie. Mais tout ça pour vous dire que je suis pas un... Je suis pas un chien. Ta gueule, ma tête, t'es même pas de bout. T'es pas bon. Je suis généraliste, on va dire. OK? Fait que, oui, il y a des affaires que je vais pousser, tu sais. C'est ça. Je voulais juste vous dire ça, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui vont pousser, là. Hey, pourquoi, là? Pourquoi du pourquoi, là? Moi, je me rends pas jusque-là. Je me rends pas jusque-là. Faut pas que ça fasse de bruit, faut que ça soit silencieux, faut que je sois confortable, faut que le boulet ait ce qu'il faut, la flèche elle ait ce qu'il faut, puis ça finit là. Tabarouette! T'es donc bien fatigué le matin. Va donc travailler. Je suis fatigué. Fatigué. Ouais, c'est vendredi, hein? Bon. Fait que c'est ça. Mais ça n'empêche pas que je suis passionné quand même. Fait que je vais mettre ça au point aussi. J'ai Marc qui m'a posé la question quand tu prospectes. OK? Il me semble que je commencé raide le matin. Pas le temps, pas jaser bien. Avant de ton high time, on va vous parler de ça avant de parler des questions de Marc. Là. Vous n'oubliez pas que demain matin, on se lève de bonne heure. Hein? Ma blonde a dit que c'est correct, on va le faire demain matin avec un bon café au lieu d'un verre de vin. Fait que ça va être demain matin que moi et ma douce, ça va faire quoi, 32 ans, nous? Ça fait 32 ans qu'on est ensemble. T'es donc bien collant, toi, matin. Elle est faite forte, ta mère. Ouais, elle est faite forte, ta mère. T'as raison. J'ai une joke un peu sexiste, là, mais je la dirai pas, parce que c'est juste entre moi et ma blonde qui me connaît. Mais oui, ça va faire 32 ans qu'on est ensemble. Fait que demain, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut jaser avec vous autres. C'est quoi la vie d'une femme qui vit avec un gars qui est tout le temps à la chasse, qui est tout le temps dans le bois, puis qui vit tout le temps ça. Fait que vous allez voir qu'est-ce qu'elle va vous dire de ça. Puis si vous avez des questions, puis Caroline, elle a chassé un petit peu, là. En tout cas, on va pas en parler demain. Elle a chassé un petit peu, mais c'est ça. Vous allez voir, elle s'est assumée dans certaines choses que maintenant, il faut que je fasse attention si je décide de l'amener en forêt. Puis ça va être bien drôle. Si vous avez des questions, là, voyez donc. Ça va nous permettre. Mais je pense que on va le faire en live. Là, je suis après vérifier mes connexions. Peut-être qu'on va être bon en live demain matin. Fait qu'on va le faire direct avec vous autres. Fait qu'on va voir les questions passer. Yann, tu vas-tu être là demain matin de bonne heure? J'aurais besoin de tout pour driver le laptop avec les questions. Mettons à 6h30, 7h demain matin. Faire un live, mettons, d'1 heure. Fait que, si les gens sont là entre 7 et 8, on pourra faire ça demain. Ouais, OK. Tu vas être là, hein? Moi, je le vois, il est de bonne humeur. Fait que demain matin, on va faire ça. On va essayer en live demain. On va répondre à vos questions. On va parler avec vous autres. On va le faire. Fait que ça va être le fun. Hey! Ah non, on va faire ça sur Facebook. Ça va être plus cool. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que demain matin, on va faire ça. Fait que si vous avez des questions, posez-nous ça. Ça va nous starter. Un bon café. On va être avec ma blonde. Puis ça va être le fun. Je vais essayer d'avoir une connexion Internet. Si ça ne fonctionne pas, ben, on va faire comme Léon Jase. Si je reviens avec la question de... C'est bon, on a du temps. Si je reviens avec la question de Marc pour prospecter, il dit, je peux-tu caller pour les entendre, voir s'ils sont là? Oui, tu peux. Tu fais un call de localisation. Un call de localisation, c'est un call qui va les surprendre, qui va les faire réagir. Ça peut être juste un siffle bien fort, une porte de truck, un cri d'hibou, un cri de corneille, un cri de pan, un cri de huard, ce que tu veux. Ça les fait réagir. Là, ils vont te répondre, OK? C'est la seule affaire que tu fais. Puis tu le fais pas trop souvent, parce que si tu fais un call d'approche, exemple, un yelp, qui est une femelle en chaleur, là. Si tu fais ça, qui te découvre puis qui apprend que t'es pas une femelle, ils ont une mémoire auditive à vie, puis ce call-là va être brûlé. Ils vont l'avoir enregistré, fait que faut que tu leur donnes le moins d'indices possible pour que quand tu vas faire ta chasse, ben que ça l'aille bien, OK? Fait que faut pas que tu leur donnes trop d'indices. La meilleure affaire, par exemple, puis je revenais avec ça aussi, là, c'est quand tu vas faire ta prospection, là, le dindon, là, il y a tout le temps la même run. Là, moi, je les ai checkés, là. J'ai commencé à les checker. J'espère que ça va rester de même parce qu'il reste encore un mois. La neige est après partir. Ils ont déjà commencé à se trotter. Fait que j'espère qu'ils vont garder cette run-là parce que d'habitude, quand ils arrivent vers l'ouverture, ils changent leur run. Ils vont ailleurs, ils font d'autres choses.
Fait que, en tout cas, on va espérer que ça va marcher. Mais là j'ai commencé à savoir le matin, ils jettent là. À 8 heures, ils sont là. À 9 heures, ils sont là. Puis à 10 heures, ils sont là. J'ai trouvé 3 spots aux heures différentes parce que je ne chasserai pas à 5 heures. Je ne rentrerai pas dans le bois à 3 heures du matin, 4 heures du matin, présentement à cause du couvre-feu. Fait que là, ben, j'ai commencé à passer plus de temps à les prospecter, à savoir où est-ce qu'ils sont à 8 heures, à 9 heures, puis à 10 heures, pour que j'aille me placer à cet endroit-là, que j'aille mettre mes appelants, pour que quand ils vont partir puis qu'ils vont aller migrer pour nourrir ou se trotter ou peu importe, bien que là, je vais être prête. Fait que, tu sais, si vous ne pouvez pas faire ça, mettez des caméras de surveillance, regardez les traces au sol, puis avec ça, ben, vous allez être capable de faire ramasser des indices, puis être capable de comprendre comment est-ce que vous allez le faire. Puis cette technique-là, là, c'est de même dans tout. Tout ce que vous allez faire, c'est cette technique-là que j'utilise souvent. Comprendre où ils sont à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Parce qu'à partir de quand tu le vois une fois, ça peut être un hasard que tu l'as surpris à cet endroit-là. Mais souvent, les cervidés, les dindons, l'ours un peu. Ben, l'ours, c'est quand on les voit dans les bûchers, c'est la même affaire. Ils ont une façon de travailler, ils ont une façon de faire, puis cette façon-là, ben, c'est à nous autres de la patronner, de la découvrir, puis de la prendre en note, puis d'être capable après ça d'être proactif pour pouvoir aller chasser où ce qu'on l'a vu ces fois-là. Parce que souvent, là, j'ai pogné des beaux bocs chevreuils, parce que je l'avais vu qu'une fois une place, j'avais mis une caméra offset, vérifier, attendre, voir. Comme de fait, il passait là, mettons, à 3 jours, il me plaçait là, puis je venais à bout de le récolter. Fait que, c'est ça. Fait que j'espère que ça répond à la question à Marc, et ça répond à la question à... J'ai oublié de mettre son nom. Mais voilà. OK. Puis Marc me posait la question, si tu tues un dindon et tu veux le faire naturaliser, comment tu fais ça? Moi, je les skin en arrière du dos. Faut que tu laisses la tête après. OK, tu laisses toute la tête après. De toute façon, la tête, c'est juste pour laisser l'encolure au taxidermiste. C'est le derrière du dos que tu vas couper. Il faut que tu fasses bien attention aux plumes. Parce qu'il va recouper. Moi, j'enlève pas les ailes. Je laisse les ailes dedans. Fait que je les coupe là. J'enlève toute la peau. Je laisse. Je fais attention aux pattes. Je faisais ça là, quand il fait chaud puis que je veux vraiment le faire monter puis l'amener de loin. Là. Mais à part de ça, là, je l'amenais au complet. Je faisais juste... Il y a des fois, je retirais puis il me redonnait ma viande. Informez-vous à votre taxidermiste comment il veut ça. Moi, je l'ai déjà plumé au complet pour y amener avec les pattes, avec tout ce que ça prend. Mais maintenant, les pattes puis les têtes, ils peuvent les avoir en synthétique. Fait que pour les taxidermistes, c'est plus facile. Les couleurs sont déjà là, puis tout est là. Puis ça dure plus longtemps aussi. Fait que ils les montent plus... en tout cas, de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai eu, c'est du synthétique pour les pattes puis pour la tête. Il doit en avoir qui font les pattes aussi, en tout cas. Nevermind, là, on verrait bien. Mais demandez à votre taxidermiste comment est-ce qu'il veut. Le plus simple, c'est d'y amener au complet qui vous redonne la viande. Sans ça, si tu veux pas perdre ta viande parce qu'il fait chaud, tu fais la En tout cas, nevermind, faut que tu le skin puis tu y apportes. Mais moi, je le fais par en arrière parce que c'est la couture, elle va être en arrière. Puis comme je vous dis, les pattes puis les ailes, ben, je les laisse après. C'est un peu ce que je faisais. Je vais essayer de parler à Steve, voir si Steve Lantier, là, mon taxidermiste, voir s'il n'y a pas de quoi de fait là-dessus que je pourrais vous partager. Ou en tout cas, je verrai, je vais y parler aujourd'hui. J'ai Étienne qui m'a demandé, c'est une bonne question ça, sur la chasse à l'ours. Il dit, tu sais, quand un ours a un V blanc, c'est-tu une sous-espèce? C'est-tu une autre sorte d'ours? Non. C'est juste une génétique. Le V blanc fait partie de la génétique de certains ours. Comme il y en a qui ont les cheveux blonds, comme il y en a qui ont les cheveux bruns, comme il y en a qui ont les cheveux... Il y a des grandes oreilles, des petites oreilles, des gros nez, des petits nez. Ça fait juste partie de la génétique. Dans les sortes d'ours que tu as de différents, tu as le cannelle, tu as l'ours noir, tu as l'ours brun, pas le Kodiak, là, parce que là, on parle d'autres espèces, mais je te parle là, dans l'Est. Dans l'Est, tu as vraiment deux espèces. Tu as le cannelle, puis tu as le noir. L'île de Vancouver, il y a un ours qui est blanc aussi un peu. Là. Il appelle ça un fantôme. Je ne me souviens pas du nom de l'espèce exactement. Mais il y aurait trois sous-espèces de couleurs d'ours qui font toutes partie de la même espèce. Ursus patentus, là, en tout cas. Mais ça fait toute partie de la même gang. Après ça, tu as le brown bear et tu as le grizzly. OK? Mais dans l'ours noir, dans cette catégorie-là, c'est juste le pelage qui va changer un peu de couleur, qui va être différent. Fait que le cannelle, il y a le nez brun comme Nosler.
Puis l'autre ours blanc, là, c'est bon, je me souviens pas. Je vais le retrouver en tout cas, puis je vais vous revenir avec ça. Mais non, tu n'as pas à t'inquiéter, Étienne, c'est juste dans la génétique que c'est comme ça pour l'ours noir. Je vous ai parlé qu'on est après à préparer une expédition. Là. Je devrais avoir mon sac à dos à la fin du mois. Je me suis commandé un sac à dos spécial parce que le mien, il était désuet. Fait que je veux avoir de quoi la modernité je m'aperçois, là, il se fait longtemps que j'ai pas fait une expédition, que je vais coucher dans le bois puis qu'on va faire nos affaires. Fait que ce que je m'aperçois, c'est que ça a changé énormément. À cette heure, les sacs à dos, tu peux ajuster, monter, baisser. Comparativement à ce que j'ai acheté il y a à peine quelques années. Quelques années, ça fait quand même une dizaine d'années. Fait que je vais recevoir ça. Je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse. Le but, c'est d'être capable que si on récolte loin, ben le VTT ne se rend pas, il n'y a rien qui se rend. Fait qu'on va les sortir en quartier pour pouvoir les ramener au bar. Fait que on est après tout préparer ça, les sacs de viande, puis en tout cas, tout le kit. Puis quand on va monter, ben c'est sûr, ça nous prend soit un bivouac ou une tente, fait qu'on va coucher dans le bois. Puis le sac de couchage. Puis juste que j'aille parler des sacs de couchage, il y a 3-4 personnes qui m'ont dit quel modèle tu prends, comment est-ce que tu vas faire ça, comment est-ce que c'est. Bon, je ne sais pas en gros. Je ne sais pas encore, je suis prêt à magasiner. Je suis prêt à regarder qu'est-ce que je vais vouloir. C'est sûr que j'espérerais avoir un sac de couchage. Là, je commence à regarder ça qui est imperméable parce que à l'automne d'une tente, si moi n'importe quoi, je vais voir ce que c'est. Mais avant tout, je vais avoir de quoi de chaud. Puis pour avoir vérifié, là aussi, il y a des comme une enveloppe de Gore-Tex que tu peux mettre par-dessus pour pas qu'il soit humide. En tout cas, je suis tout après avec ça. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre puis qu'est-ce que je vais avoir. Je ne suis pas un fanatique des momies, mais ils me disent que probablement ça va être le meilleur à avoir pour ma chaleur puis tout le kit. Fait que, en tout cas, je suis tout après à regarder ça, qu'est-ce que je vais avoir de besoin. Puis ce qui est bien important, j'en ai un sac de couchage. Là. Mais tu sais, ça prend un pick-up pour amener juste le sac de couchage. Un astique d'affaires, la mort là, que j'ai, c'est un gros sac. Je suis bien dedans, c'est moelleux, c'est confortable, mais c'est trop gros. Je ne pourrais pas amener ça dans les montagnes, mais que je parte avec Yann pour faire nos affaires. Fait que c'est ça que je suis prêt à regarder avec Yann. Là. Quelle sorte de sac de couchage qu'on va avoir. J'en avais un là, que j'ai utilisé quand je montais dans le Grand Nord. Il est à peu près grand de même, long comme ça. Mais je vais voir la technologie. Ça fait longtemps que j'ai ça. Ça va faire à peu près une quinzaine d'années. Fait que je vais voir si la technologie elle a changé dernièrement. Magasiner ça. En tout cas, je suis prêt à poser plein de questions. Je suis prêt à me renseigner parce que faut y aller. Il faut avoir le moins possible de matériel pour être le maximum de confort. Fait que c'est tout ça que je suis prêt à faire. Puis, je vais revenir avec ça. Hier, j'ai eu la chance, j'avais des questions à poser sur des vêtements, OK? Puis, tu sais, j'ai parlé avec David Bishop de Sitka. Parce que ce que j'ai besoin, je ne l'ai pas trouvé. Là, Sitka semblerait être capable de me donner ce que j'ai besoin pour faire cette expédition-là. Puis pourquoi que je vais probablement utiliser ces vêtements-là. Là j'en ai, j'ai commandé mon vêtement de chevreuil et tout mais là, je suis prêt à regarder pour avoir du. Ils appellent ça du. Quand tu chasses un rocheuse. Là, il me dit ouais, mais ça sera pas aussi silencieux. C'est pas une question de silencieux là, que j'ai besoin. Là. Je m'organiserai bien avec le silence quand je serai dans le bois. Là, ce que j'ai besoin, c'est des vêtements qui vont me tenir au chaud, qui vont être imperméables, mais surtout que je vais être capable de réduire en volume. Je ne veux pas avoir des gros côtes, je ne veux pas avoir rien d'énorme, je veux avoir de quoi que je vais être en multicouche, puis que quand je vais le rouler dans mon sac à dos, ça ne prendra quasiment pas de place, puis qu'avec, mettons, un suit, je vais être capable de tout faire d'une claque, puis le reste, je vais m'organiser au fur et à mesure. Fait que quand j'y ai parlé de ça, il a fait « Oh! » Puis ça nous a amené à... On s'est mis à parler de Gore-Tex, puis là, à un moment donné, j'ai dit hey, arrête ça, là, je veux ramasser ça. C'est comment ça? Je veux ramasser ces informations-là. Fait que on a fait 2 capsules hier, là, ensemble, là, vite, on était en Zoom. Puis je vais vous les mettre là, prochainement, là, mais que j'aille le temps, parce que je suis déborde, là, mais chaque achat que tu fais quand tu vas à la chasse, quand tu vas à la pêche, c'est nécessaire. Si ma blonde elle m'a pas entendu, là. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout dépendant de ton expédition, tu vas aller chercher ce qu'il y a de mieux pour être le plus confortable puis être le plus performant. Fait que c'est vers ça, là. C'est pour ça que je vous dis ça. Fait que, tu sais, si tu chasses d'une cache toute la semaine, tu n'auras probablement pas besoin des vêtements que je vais vous parler là, prochainement de ce que je vais recevoir, de ce que je me suis commandé. Mais
Mais tout ça est adapté selon ce que vous faites comme voyage de chasse. Fait que c'est juste ça. C'est juste une question d'aller chercher. Tu sais, comme le sleeping bag, il y a une raison pourquoi je vais avoir ça. La tente, ben, c'est une raison. Tout on pensait emmener 2 tentes. En fin de compte, il faut réduire. Fait que je vais coucher avec Yann d'une tente à 2. Fait que les deux, on va se coller et on va dormir ensemble dans la tente. Fait que tu sais, c'est ça là, qu'on est. On est tout après planifier ça. Là. Pourquoi qu'on fait ça? 2 raisons. Pour triper. Parce que Yann, il veut triper, il va voir comment est-ce que c'est. Il n'a jamais découpé un chevreuil en morceaux pour le mettre dans un sac à dos et le sortir du bois comme moi je faisais quand j'étais jeune. Puis l'autre raison, c'est qu'ici, où est-ce qu'on veut aller, on le sait qu'il y a du chevreuil, on sait qu'il y a du beau chevreuil, mais il est loin. Puis quand je suis allé l'automne passé avec Yann, on est allé là entre l'orignal et le chevreuil, puis on avait trouvé des beaux spécimens, on savait qu'il y avait de quoi là, le fun. Mais de se rendre dans une journée, fait que c'est pour ça qu'on va coucher probablement un soir ou 2 dans ce secteur-là pour être capable après ça de l'exploiter au maximum, de voir comment ça va aller. On va-tu récolter? Aucune idée. Mais au moins, on va faire les efforts. Mais surtout, on va triper, on va avoir vraiment du fun à faire cette expédition-là puis à triper avec ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis, je vais sauter du coq à l'âne. Je veux remercier aussi, j'ai un gars hier qui m'a écrit, là, Steven Piché. Steven m'a envoyé plein d'informations, c'est Grenouille justement, là, que je vous ai parlé. Je vais passer à travers ça. Là. Fait que je vais probablement être capable de répondre aux autres questions, même si je suis un généraliste. Je vais quand même aller voir les informations pour essayer de comprendre ça. Puis, fait que c'est ça. Un matin, je suis de gauche à droite, puis de droite à gauche, de haut en bas, mais je vais passer à travers tous mes sujets. Vous savez, hey, s'il vous plaît, je suis plus smooth un matin. C'est un beau vendredi. Là. Si vous avez des questions, posez-en, là. C'est le temps, là. Parce que à chasse arrive, à l'ours, au dindon, si vous avez n'importe quoi, ça vous tente qu'on jase, ça va me faire un gros plaisir d'être avec vous autres, de répondre à ça. Demain matin, ça va tomber, on va jaser du nécessaire de la chasse. Fait qu'on va faire ça demain matin. Puis on va voir avec Caroline qu'est-ce qu'on va jaser. Puis si on a on va essayer de se pogner 2-3 lignes de conduite. Là, puis ça va être vraiment, vraiment drôle, je pense, demain matin. Fait que likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre les commentaires. C'est super important. Puis on se voit demain. Moi, être fan à soir. Là. Moi, être super gentil avec elle. Je la fais lever de bonne heure demain matin. Fait que écrivez-moi, envoyez-moi des questions pour Caroline puis moi demain matin. Puis d'autres questions aussi sur ce que ça vous tente qu'on jase dans On Jase. Passez une excellente journée. On se voit demain matin. Ciao tout le monde.